Très rapidement, je voulais évoquer le Venezuela. Je viens d'entendre un ami qui assistait à une réunion de dirigeants de l'industrie pétrolière. J'en parlerai un peu plus tard. Ce n'était pas une réunion officielle, et aucun d'entre eux n'était particulièrement intéressé à s'implanter au Venezuela. Ils considèrent que c'est un environnement instable. Ils ne poussaient pas dans ce sens. C'était vraiment le complexe industriel Gusano, basé dans le sud de la Floride, qui, pour des raisons idéologiques, voulait un changement de régime au Venezuela. Voulait l'opération qui a conduit à l'enlèvement de Nicolás Maduro, le président du Venezuela reconnu par l'ONU, et de son épouse, Cilia Flores. À la suite de cet enlèvement, Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio, qui est le dirigeant de facto du complexe industriel Gusano, ont annoncé que la nouvelle présidente par intérim, Delcy Rodríguez, ferait tout ce qu'il voudrait. Il n'y a donc pas eu de changement de régime. Ils ont simplement menacé Delcy Rodríguez et le mouvement chaviste, ainsi que le parti PSUV, qui contrôle le gouvernement, d'une nouvelle invasion militaire et peut-être même de leurs propres assassinats s'ils ne faisaient pas adopter une nouvelle loi sur les hydrocarbures. Une loi qui invaliderait les réformes de la compagnie pétrolière d'État PDVSA du Venezuela mise en place par Hugo Chavez en 2007 et qui permettrait aux États-Unis de servir de gardien des bénéfices pétroliers du Venezuela dans un compte privé au Qatar, tenu hors du contrôle du public américain. Un arrangement très à la Epstein, non réglementé, corrompu, une caisse noire. Mais la direction vénézuélienne avait très peu de choix, à moins de vouloir entrer à nouveau en guerre avec les États-Unis. Et on leur promet une certaine forme d'allègement des sanctions. Il y aura des revenus. Delcy Rodríguez a été essentiellement contrainte de rencontrer le directeur de la CIA, John Ratcliffe, qui lui aurait dit d'expulser les Russes, de commencer à annuler les accords commerciaux avec des entreprises russes comme Lukoil et Rosneft, impliquées dans la ceinture pétrolière de l'Orénoque, d'annuler les accords avec la Chine concernant les infrastructures de la nouvelle route de la soie, l'exploitation minière, et ainsi de suite, pour traiter exclusivement avec les États-Unis sous la menace des armes. Newsmax, qui est un réseau de propagande quasi-journalistique d'extrême droite, répondant à la Maison-Blanche et sponsorisé par le ministère israélien des Affaires étrangères, dirigé par le vétéran conservateur Chris Rudy, a envoyé un reporter à Caracas qui pourrait être le premier à interviewer Delcy Rodríguez. Ce ne sera pas du journalisme. Ce sera une interview menée sous la menace d'une arme, en somme, une véritable guerre de l'information. Il faut donc avoir une certaine pitié pour la position dans laquelle se trouve la direction vénézuélienne, alors qu'elle tente de préserver les programmes sociaux et les communes mises en place à l'époque de Chavez, et de pouvoir réinvestir une partie des revenus qu'elle va percevoir dans le secteur social. C'est d'ailleurs ce que Delcy Rodríguez a annoncé vouloir faire. Mais il faut aussi se demander quel type de levier le régime américain détient sur Delcy Rodríguez, levier qu'il utilise pour obtenir ce genre de concessions majeures. Et l'un d'eux, bien sûr, est la menace d'une invasion militaire. Mais je pense en réalité, et j'espère pouvoir en faire un compte-rendu d'ici demain, que mon emploi du temps est un peu serré. Mais j'ai rassemblé quelques informations à ce sujet. Je pense qu'il est possible que les États-Unis aient une inculpation secrète contre Delcy Rodríguez. Et c'est le même procédé que les États-Unis ont déjà utilisé pour faire pression sur des dirigeants latino-américains avant elle. Il y a aussi eu Lenín Moreno, l'un des plus grands traîtres de l'histoire de l'Amérique latine, qui était vice-président sous Rafael Correa en Équateur, à l'époque où la marée rose, cette vague social-démocrate, était à son apogée. Il a trahi Correa, puis a participé à l'emprisonnement d'Assange,
ainsi qu'à celui de George Glass, trahissant tout le mouvement coréiste. Ce qu'on faisait peser sur lui, c'était des documents prouvant la corruption, connus sous le nom de papier INA. Documents demonstrating corruption known as the INA papers. Corruption, I think, in the oil sector in Ecuador. La corruption, je pense, dans le secteur pétrolier en Équateur. Et cela a fini par être publié de toute façon en 2019, après sa mort, après qu'il ait quitté la scène. Donc ils allaient toujours le rendre public. Tout comme l'acte d'accusation contre Maduro, qui mentionne également Diosdado Cabello. Ils utilisent cet acte d'accusation comme moyen de pression contre un ministre en exercice du gouvernement vénézuélien, Diosdado Cabello. Il y avait aussi un acte d'accusation secret contre Julian Assange. Souvenez-vous quand Assange était dans l'ambassade d'Équateur et que James Ball, du Guardian, cet ancien informateur de Wikileaks, est sorti en disant « Julian Assange n'a rien à craindre ». Et Julian Assange répétait depuis le début « Il y a un acte d'accusation secret. Il y a un acte d'accusation secret. » Et il le traitait de fou. L'acte d'accusation secret a été rédigé et déposé devant un tribunal fédéral du nord de la Virginie le jour même, ou le lendemain, du moment où la CIA a appris que Julian Assange prévoyait de s'échapper de l'ambassade vers un pays tiers. Ainsi, les actes d'accusation secrets sont un outil que le ministère de la Justice utilise pour obtenir des concessions et contrôler des dirigeants, probablement partout dans le monde. Et je pense qu'il faut se demander s'il n'y en a pas un qui plane au-dessus de la tête de Delcy Rodriguez, qui a contribué à restructurer PDVSA pour contourner les sanctions. Vous savez, quand on entend « Oh, la criminelle Delcy Rodriguez » ou « Les crimes de l'État vénézuélien criminel », on retrouve cela dans tous ces groupes de pseudo-journalisme soutenus par le département d'État, comme l'OCCRP et Armando Info. And Armando Info. The crimes are just them circumventing sanctions. Les crimes, c'est simplement le fait de contourner les sanctions, alors que les sanctions elles-mêmes sont le véritable crime. On les piège avec des sanctions, puis quand ils essaient de les contourner, comme Delcy Rodriguez l'a fait de manière efficace et magistrale, en réussissant à faire croître l'économie du Venezuela malgré des sanctions massives, grâce aux ventes de pétrole, à une flotte fantôme, tout comme l'Iran doit en avoir une. Il faut disposer d'une flotte fantôme de navires pour exporter son pétrole. Ensuite, on le vend à des prix dérisoires à des pays comme la Chine, simplement pour maintenir le pays en vie, pour éviter qu'il ne s'effondre sous les sanctions américaines. Et ensuite, on vous accuse de crime parce que vous trichez. Mais le véritable crime, ce sont les sanctions. Et qui a autorisé ces sanctions? Personne d'autre que le secrétaire au Trésor. Ce n'est pas comme s'ils allaient au Conseil de sécurité de l'ONU ou à l'Assemblée générale de l'ONU pour demander un vote sur des sanctions. Cela n'arrive pas. Ce sont des actes unilatéraux de terrorisme financier. Alors maintenant, la CIA revient au Venezuela. Ils l'ont annoncé. L'une des choses que je pense qu'ils vont faire, c'est mettre leurs tentacules dans PDVSA et chercher des moyens de monter des accusations de corruption et de criminalité afin de continuer à faire pression sur la direction vénézuélienne. Toutes ces rumeurs circulent à propos d'Alex Saab, qui a également contribué à contourner les sanctions et à créer le programme CLAP, lequel a permis de nourrir les Vénézuéliens malgré les sanctions, souvent avec de la nourriture et des repas gratuits. Il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait été arrêté. Plusieurs sources m'ont assuré que ces rumeurs sont fausses. Mais vous savez, qui peut dire ce qui pourrait être prévu? Et puis, il y a le cas de Maria Corina Machado, l'opposition radicale, mise à l'écart par Trump pour le moment, essaie d'organiser des manifestations et a appelé le secteur étudiant à sortir et à protester. Il tente donc de créer une déstabilisation à l'intérieur du Venezuela, afin de rendre plus difficile la gouvernance de ce gouvernement, alors que les États-Unis lui tordent le bras. Ce qui est intéressant,
c'est que l'opposition de Maria Corina Machado, l'opposition radicale autrefois soutenue par le département d'État, menace en réalité sa propre relation avec Trump et Rubio ici. Is actually threatening its own relationship with Trump and Rubio here. And why do I think there could be a secret indictment? Et pourquoi est-ce que je pense qu'il pourrait y avoir un acte d'accusation secret? Eh bien, voici un indice, mais j'en présenterai d'autres plus tard. Je n'aime pas annoncer mes coups à l'avance, mais, vous savez, puisque je suis là, autant le dire. Voici une citation de David Smild, qu'il présente simplement comme un professeur de l'université Tulane ayant étudié le Venezuela. Mais non, ce type conseille sur les changements de régime depuis longtemps. En plus, je crois, d'avoir attaqué The Grey Zone parce que nous leur avons fait obstacle. Il s'agit simplement d'un dirigeant dans un régime hautement corrompu depuis plus d'une décennie. Rappelez-vous, c'est hautement corrompu parce qu'il ne joue pas le jeu. Il contourne en réalité les sanctions, et cela fausse le fonctionnement de l'État. Il est donc logique qu'elle, Delcy Rodriguez, soit une cible prioritaire d'enquête, a déclaré David Smild, professeur à l'université Tulane, qui étudie le Venezuela depuis 3 décennies. Elle en est sûrement consciente, et cela donne au gouvernement américain un moyen de pression sur elle. Elle peut craindre que si elle ne se conforme pas aux exigences de l'administration Trump, elle ne finisse inculpée comme Maduro. C'est donc un indice assez clair. Le ministère de la Justice, le département du Trésor et le Pentagone unissent leurs forces pour terroriser le Venezuela, mais ils n'ont pas encore réussi à provoquer un changement de régime. C'est donc une situation à surveiller et nous continuerons à en rendre compte. It's something to keep an eye on, and we'll be reporting more